Luce, comment sont les huîtres aujourd'hui? Comme d'habitude. Salut, chérie. Envoie-moi une demi-douzaine de ballons bien grasses et une bière pression pour faire descendre tout ça. Qu'est-ce qu'une jolie fille dans ton genre fait dans un endroit pareil, hein? C'est l'odeur qui m'attire. À part ici, il y a toujours des relents de poiscaille dans l'air. Eh, tiens, donne-moi la sauce, ça passera nettement mieux. Servez-moi une bière à 6 pieds de cheval, s'il vous plaît. Tu prends quelque chose? On reste là? Du calme. Je sais pas ce qu'il a pris. Je mange ici tous les midis, je suis chef d'équipe dans une petite usine de surgelés. Vous allez faire une indigestion. Ah non, je suis un homme de la mer. Je l'aurais deviné. Dégagez, tirez-vous, que j'en fais de la bouillabaisse! Lâche ton flingue! Et on ne bouge plus! Merci! On est en retard. Lis la page des sports. Tu la finiras ce soir, ta page sportive. Dépêche-toi si tu veux que je te dépose à ton boulot. C'est pas une façon de traiter un héros. Non, mais quoi, je m'en occupe. Ouais. Salut Ward. Beno, ne te sauve pas. C'est bien toi, mon idole, la nouvelle star de l'Intelligence Service. Salut Jackie, comment tu vas? Très bien. Bravo, tu as fait du bon travail. On va sûrement passer le coupable. Ah, je me suis fié à mon instinct. Continue à t'y fier, mon chéri, ça te mènera loin. Arrête de m'appeler ton chéri, voyons. J'adore te voir piquer un phare. Le téléphone arabe marche bien ici. J'ai entendu dire que Fitz et toi deviez bosser sur d'importantes affaires criminelles. Ouais, t'en es sûr? Et si on dînait ensemble, histoire de marquer le coup? Ouais, pourquoi pas. Ah, qu'est-ce que tu fais là? C'est là. Oui, c'est l'adjointe du procureur, Jackie Garrett. Enchantée, madame. T'as oublié ton déjeuner. Et j'étais en train de lancer une invitation à dîner à Mademoiselle Garrett. Elle ferait la connaissance d'Hanson. Oh oh, le petit Tommy est exquis, lui plaira certainement. Entendu pour 20 heures. T'apporteras du vin, Dougie. Oui, compte sur moi. Elle me prépare des sandwichs. Elle m'appelle Dougie. C'est chou. Commissaire, venez vite, ils embarquent votre voiture. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est trop tard, elle est partie. Mais est-ce que tu as vu les flics qui l'ont remorqué? Je vais leur botter derrière, moi, ces anouilles. C'était des huissiers, rien à voir avec la police, ils portaient pas d'uniforme. Des huissiers? Non mais... Mais si. Mon père s'est fait saisir 2 Cadillacs, un frigo et une machine à laver quand je vivais à la maison. Vous pouvez me faire confiance, les vautours, je les repère de loin. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu la barbe qu'il a? Ah, tu ressembles à un suppôt de Satan, t'as un look d'enfer. T'es devenu célèbre, on a tous entendu parler de cette arrestation, quel exploit! Arrête de m'envoyer des fleurs, j'ai fait mon boulot, poil à lit. Joue pas les modestes avec moi, t'as quoi, c'est un tueur professionnel, tu te rends pas compte? Elle a raison. Doug! T'es là? Ah ouais. Je t'ai vu à la télévision hier soir. Alors, j'étais bien? Tu devrais te raser la barbe. Dites, vous bougez pas, vous restez dans le coin. Je dois finir un boulot avec Offs, on en a pas pour D'accord. longtemps.
10 minutes si on se dépêche. Après, on ira manger ensemble? On pourrait se faire un petit McDo? Ça Si me tu branche. veux. Elle me cherche, la petite? On dirait qu'elle a changé de tête. C'est à cause de ses cheveux. Ça tourne comment ici? C'est pas la folie. La routine, quoi. Tiens le choc? Et qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien. Tu vas bouffer à la maison? C'est une idée. Compte sur moi. Génial. Tu peux passer vers 20h30, hein, t'apportes une bouteille, et puis tu te rases. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis que tu veux... Tu te rases. C'est la première fois que t'insistes pour que je me rase. Tu t'en foutais avant. Quoi, ça coûte rien. Tu connais Dorothée, t'as cheval sur les principes. Tu verras, ce sera réussi. On va se marrer. Ouais. T'essaies de me monter un bateau, t'es un chien. Attends, t'emballes pas. C'est pas ce que tu crois. Je t'invite à la maison et on dîne ensemble, c'est tout. On sera combien de gens à ce pince-fesse? Avec moi? Bien sûr. 4. Je vois... Dorothy, Ouais, toi, ouais, moi ouais. et une bonne femme. Ah, tout te file pas comme ça, écoute-moi. Bon, je suis dans la merde. Dorothy m'a vu flirter avec une nana tout à l'heure. Je lui ai raconté qu'on essayait d'arranger un coup pour qu'elle fasse ta connaissance. Si tu ne marches pas, elle aura des doutes. T'as pigé? Aide-moi. Tu vas craquer, c'est sûr, elle est canon, très séduisante. Et si tu veux, t'es pas obligé de te raser. Ça va? C'est oui? Oui. Merci, Hanson. Je crois que tout le monde connaît nos deux collaborateurs ici présents, Pennell et Fitzgerald. Ah oui, mais ils sont pas si célèbres que Bonnie and Clyde. Ils sont mutés à la PJ dans nos services. Ils commencent comme stagiaires. Vous êtes passés par là, vous aussi. Je compte sur vous pour les faire bénéficier de votre expérience. Je mise sur eux, ils ont toute ma confiance. Ce sont de très bons éléments. Bonne chance. Merci, commissaire. Bravo. Merci, commissaire. Eh ben, c'est bien beau tout ça. Alors, qu'est-ce que vous racontez, la bleusaille? Rien du tout. On discutera un autre jour, on doit travailler. Eh ben, c'est d'accord. Le type qui vous intéresse est un tueur professionnel. Il a pu se soustraire à 2 enquêtes fédérales. C'est pas le genre de choses qu'on vous enseigne à l'académie. Messieurs, un bon policier se fie en grande partie à son instinct, et ça ne s'apprend pas. Oh, sans doute. Et en plus, t'as confiance en toi. T'as tout l'air d'un chien de chasse. Fie-toi ton flair. J'ai en main les rapports de l'enquête préliminaire. Vous êtes chargé de l'affaire. Le suspect est un célèbre journaliste sportif. Il est séparé de sa femme. D'après celle-ci, se serait rendu coupable d'un attentat à la pudeur envers leur petite fille. Jeff Logan? Oui. Je lis ses articles tous les matins, après le petit-déj. C'est mon héros. Vous voulez que je vous retire l'affaire? Il n'en est pas question, commissaire. Non. Madame Logan est allée chez un psychologue avec sa fille parce que la petite faisait des cauchemars depuis le week-end qu'elle avait passé avec son père. Le psychologue l'a trouvée choquée, même traumatisée. La police s'est donc saisie de l'affaire. Quand pourra-t-on les voir? Madame Logan et sa fille passeront à mon bureau demain matin. C'est dingue, j'arrive pas à y croire. Sans preuve, vous n'avez aucune raison d'y croire. Attention, c'est une affaire délicate. Ne tirez pas de conclusions trop hâtives et sachez qu'un bon avocat peut anéantir le témoignage d'une fillette qui n'a pas 5 ans. À vous de jouer maintenant. T'en fais pas. Ils apprécieront. Tu me rassures. Bon, faut que j'y aille. Tu m'appelles? Oui, oui, à demain. Salut Peggy. Bonjour. Salut bonhomme. Bonsoir, chérie. Tu vas bien? Ouais, ça roule. Ah, c'est sûrement Jackie. Ça a l'air appétissant. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Je vous fais des steaks. Très bien. Pendant que j'y pense, tiens, je t'ai fait une cassette. Oh, c'est gentil. Ah, Jackie, tu connais déjà Dorothy, Bonsoir. Tom Hanson, Jackie Garrett. Très heureuse, Tommy. Je n'aime pas trop Tommy, mais vous pouvez m'appeler Hanson. Si vous y tenez, entendu. Je croyais être invitée à une petite réunion entre amis, mais si les prénoms ne sont pas de circonstance. Et qui veut du vin? Oui, plutôt 2 fois qu'une. La viande, vous l'aimez comment? C'est Bien bien. cuite. Ah d'accord. Ça vous plaît de travailler pour le procureur? Oui, mais ce n'est pas évident. Cela dit, c'est une opportunité que je ne devais pas laisser passer. Je t'ai dit qu'Hanson était dans la police? C'est vrai? Je ne voudrais pas passer pour une rabat-joie, mais ça vous ennuierait si on changeait de cassette. Pourquoi t'aimes pas? J'apprécie beaucoup la musique, mais je déteste le bruit. Ce gars n'a aucune originalité, il me crève les tympans. Moi, j'adore le blues, ce genre de musique qui vous prend aux tripes. T'écoutes quoi? Oh, T-Bone Walker, Freddie King, Muddy Waters, Palm City Que. Tu sais quoi, chérie? Jackie m'a aidé dans mon enquête.
C'est vrai? C'est un plaisir de travailler avec Doug. Il connaissait chaque point de l'affaire dans les moindres détails. Ah, c'est normal, hein, mais je suis pas le seul à être consciencieux. La conscience professionnelle, ça se perd. Je me souviens d'une affaire que nous avons traitée l'an dernier. Il s'agissait d'un dealer de crack. On aurait dû le prendre la main dans le sac et le traduire en justice pour trafic de drogue. Mais le flic qu'on avait collé sur l'affaire a tout fichu par terre. Ah, parce que c'était vous. Vous avez attrapé le dealer à Piedmont? Tout le monde à table. Une seconde, j'ai suivi l'évolution de ce mec pendant 3 mois et vous avez balancé mon rapport au Vous panier sans deviez y jeter établir un coup d'œil. rapport qui soit consistant. J'ai arrêté le mec. Vous n'avez même pas relevé ses empreintes sur les sacs de crack. Portez des gants, mais je vous ai donné une bonne partie de ses clients et de ses contacts. Je dois rentrer. Je crois que le temps est à l'orage. La soirée est gâchée. Merci pour tout. Je suis vraiment désolée. C'est le vin qui est mal passé? Madame Logan et Molly. Et voici l'inspecteur Catherine Fitzgerald. Et l'inspecteur Enchantée. Douglas Penhall. Très heureuse. Dis bonjour, Molly. Salut Molly. Comment vas-tu? Je suis content de te connaître, ça me fait plaisir. C'est à toi le nounours qui est sur la chaise? Non. Oh, alors il a dû te suivre jusqu'ici. Quand je l'ai prise dans mes bras la nuit, elle m'a semblé étrange. C'est-à-dire? Elle était distante. Très calme, ce qui est rare chez elle. J'ai mis cela sur le compte du week-end. Son père la traîne partout. Il ne pense pas qu'elle est petite. Tu peux me dire ce que tu as fait avec ton papa ce week-end? Il m'a emmené nager avec lui. C'est vrai, t'es allé nager? Mais l'eau, elle était pas trop froide? Papa, il a des amis qui ont une piscine chez eux. Dans leur maison? Elle vous a raconté le contenu de ses cauchemars? Elle a dit j'ai peur. Papa est très vilain. Ensuite, elle s'est mise à pleurer. On est copains, toi et moi. Est-ce que tu peux me montrer ce qui s'est passé entre toi et ton papa? Je vais pas te montrer. D'accord, si tu veux. On peut parler d'autre chose, hein? Tiens, quelle émission tu préfères regarder à la télé? Elisabeth, vous avez accusé Jeff Logan d'infidélité au moment du divorce. Est-ce après un événement particulier que votre mari a eu une aventure? Il n'en a pas eu qu'une seule. Il a eu plusieurs aventures. Tu veux bien me le montrer encore une fois? Comment ça s'est passé? Alors, t'as lu mon rapport? Oui, je l'ai lu, mais je n'ai pas fini. T'as l'intention d'aller loin? Il est coupable, je veux sa tête et je l'aurai. Sais-tu que l'examen médical n'a révélé aucun signe de traumatisme? Le procureur ne tient pas à payer les pots cassés. Logan doit passer aux aveux, c'est ta seule chance. Je les aurai. Entendu. Seulement, pas question de l'arrêter avant la nuit. Pourquoi? On est vendredi. Si vous lui passez les menottes dans la soirée, je pourrais retarder sa mise en liberté sous caution. Vous aurez tout le week-end pour le faire parler. Je vais vous remettre le mandat d'arrêt. Ah, Thierry, comment ça va ce soir? Merci. Ah, tiens, encore toi, tu traînes trop par ici. Eh, fais gaffe, mon vieux. C'est ça, plus tard, on se reverra. C'est pas vrai, toujours changer, salopote. Vas-y, boulot, pense à ton foie. Hé, toi, quoi de neuf? Dis-moi, alors on traîne? Tout va, je vous présente Doris. On vous laisse, les enfants, on se reverra un petit peu plus tard. Ciao, à tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Logan. Un apéritif? Oui? Qu'est-ce que tu veux? Pour moi, ce serait un martini. Ah, tiens, c'est une bonne idée. Servez-moi la même chose, Jim. Salut, Jeff. Je suis à la table d'à côté. Passe me voir avant de partir. Entendu, Georgie. C'est un type bien. Il a été le premier à me faire confiance. Tu es sérieux? Il est fagoté comme l'as de pique et il a fait son chemin sans faire de bruit. Mais il pourrait s'offrir la ville s'il le voulait. Jeff Logan, Oui? je vais vous demander de vous lever de table, s'il vous plaît. Mais que se passe-t-il? Levez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Logan, vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes accusé d'attentat à la pudeur. Vous avez le droit de ne parler qu'en présence de votre avocat. Je vous signale que tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous pouvez appeler votre avocat. Je vous en prie, expliquez-vous. Si vous n'en avez pas, nous en choisirons un pour vous. Excusez-nous. Pardon, madame. Vous avez enregistré quels étaient vos droits?
Tiens, attends. Hé, Pénol, donne-moi des détails croustillants. Allez, dis-moi tout sur le papa pervers. Le tchèque, mon vieux, c'est toi le pervers. Au fait, bravo, mon petit bébé. Merci, Dave. Eh non, tu vas coffrer mon chroniqueur sportif préféré. Comment je vais faire mon tiercé, moi, maintenant? Il y a sûrement un malentendu. Je suis innocent. Acceptez-vous de vous soumettre au questionnaire test? Je vous demande de me croire. Je ne refuse pas de coopérer avec la police. Mais je crois que je devrais d'abord parler avec mon avocat. Alors, si vous êtes innocent, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas faire ce test? Je le ferai si vous y tenez. Cela dit, je vais d'abord parler à mon avocat. Je l'ai appelé hier soir, Jeff. Et il ne veut pas vous défendre. Est-ce que ce type est un ami à vous? Ouais. Vous pouvez le rayer de votre carnet d'adresses. Les gens n'aiment pas avoir pour ami un gars soupçonné d'attentat à la pudeur. Merci, monsieur. Qui aurait pu se douter que vous étiez une adepte du bowling? Je ne fais pas partie des habitués. J'ai encore décroché un rendez-vous avec un bel inconnu. Oh, pire que moi? Oh, il ne fait pas très bonne impression. À part le bowling, il n'y a pas grand-chose qui l'intéresse. Je vous propose un marché. Je fermerai les yeux sur votre prochaine plantade si vous me débarrassez de ce rigolo. Vous êtes très, très exigeante. S'il vous plaît. Ok, laissez-moi 5 minutes. À tout de suite. Vous en avez mis un temps. Je croyais qu'on vous avait kidnappé. Oh, excusez-moi, il y avait du monde. Jackie! Je t'ai cherché toute la journée. Où sont les gosses? Je les ai laissés à la maison. Je te l'ai déjà dit, si tu veux sortir, ne me raconte pas d'histoire. Et je ne veux pas que tu laisses les enfants tout seuls, c'est clair, non? Vous nous excusez. Oui, allez-y. Merci. Oh, vous avez assuré, vous étiez génial dans le rôle du père indigné. J'ai peut-être fait pour être acteur. Vous me voyez en inspecteur la bavure? Bon, qu'est-ce que je vais faire de vous? Admettons que je vous relâche. Selon vous, qu'est-ce qui se passerait? Vous avez à peine le temps de sortir d'ici qu'une armée de gens bien intentionnés vous tombera sur le dos. Quoi que vous fassiez, vous êtes un homme mort. Oui, mais alors, pourquoi je signerais des aveux si je suis un homme mort? J'ai déjà répondu à votre question. Parce que le juge sera plus indulgent si vous acceptez de coopérer. Passez aux aveux. Si vous reconnaissez vos torts, vous aurez le droit à un procès équitable. Dans tous les cas, cela vaut mieux que de se faire lyncher. Je suis innocent. Emmenez-le! Y a rien à en tirer. On aura à l'usure, je sais qu'il va Tu craquer. rêves, on ne réussira pas à le faire parler. Il tiendra jusqu'à sa libération sous caution. Après, son avocat démolira son témoignage. Bon, mais quelle connerie. Je vais l'obliger à répondre à ce fichu questionnaire et ce sera un premier pas vers des aveux signés. Calme-toi. T'as plutôt bien assuré. Si le suspect n'est pas décidé à avouer, t'y peux rien. Maintenant, fais gaffe où tu mets les pieds. Arrête, j'ai compris. Ouais, tu te dégonfles, mais t'as raison. Laissons-les partir. On pourrait même arranger un coup avec ta petite sœur. Non, ne me sors surtout pas ce genre d'argument. Moi aussi, je veux balancer ce salaud en prison. Quand je pense qu'il a fait, je le tuerais tellement il m'écoeure. Désolé, excuse-moi. Ouais. Écoute, je suis complètement vidée. Alors tu te charges de lui, t'arriveras peut-être à tes fins. Moi, je vais interroger encore une fois Madame Logan. Elle sera peut-être en mesure de nous aider. Salut, Pénol. Salut. T'as la pêche? Bah, je suis un peu naze. Je suis sur un coup, le gars est coriace. J'ai pas dormi de la nuit. Qu'est-ce qui t'amène? Je voulais te voir. Je voulais savoir où t'en étais. Enfin, t'en es où avec Jackie? Nulle part. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On travaille tous les deux, c'est tout. Bah, j'ai remarqué que je la faisais craquer. Alors, admettons qu'elle a un petit faible. Est-ce que vous... Non, y a rien eu, tu rigoles. Je voudrais surtout pas tromper Dorothy. Ça dit, elle est canon cette fille, hein, je te la conseille. Ouais. Ça t'emmerde pas si je sors avec elle? Je te suis pas, attends, elle t'intéresse? Bah, je croyais qu'elle te gonflait la dernière fois, tu m'as dit que vous étiez bouffé le nez. Je suis tombé dessus au bowling l'autre soir et... on a fait connaissance. Elle est plus cool que je pensais. Mais si je te casse un coup, je fais une croix dessus. Non, tu me casses rien du tout, vas-y. T'es sûr? Ben ouais, vas-y, elle est à toi. Ok. Tu peux y aller, elle est canon cette gonzesse.
Bon, alors ça va pas du tout ce que vous avez dit. Les seules réponses correctes concernaient vos noms, professions et adresses. Bon. Maintenant, je suis fatigué. Et vous l'êtes aussi. Alors moi, je veux bien vous aider, seulement, il faudrait que vous fassiez un petit effort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dites-moi ce qui s'est passé entre vous et votre fille. Il faudrait que j'arrive à trouver les mots que vous voulez entendre. À vos yeux, je suis un menteur. Qu'est-ce que vous attendez? La vérité, rien que la vérité. Tout ce que je veux, c'est vous aider, alors faites un petit effort. Alors, aidez-moi. Appuyez un pistolet sur ma tempe et tirez. Vous pourrez dire au commissaire que je tentais de m'évader, que je suis cuit. Vous aurez le droit de voir un psychiatre. Viens tout de suite, c'est urgent. Je lui ai posé des questions à propos de ce week-end et j'ai relevé une incohérence dans son histoire. Je lui ai pressé le citron et elle a fini par craquer. C'est elle qui a obligé Molly à raconter cette histoire. Non mais t'es folle, t'as vu le questionnaire comme moi, il a foiré. S'il a foiré, c'est parce qu'il était mort de trouille et tu n'as pas arrêté de l'emmerder. Mais tu délires, à t'écouter, on aurait bousillé la vie d'un homme à cause d'une salope qui voulait faire une crasse à son mari. Mais c'est la vérité, nous avons un nouvel élément et nous devons faire avec. Ça serait du vice de s'acharner sur ce mec. Il est innocent et nous on s'est plantés. C'est dingue, j'ai démoli ce mec, il allait avouer un crime qu'il n'a même pas commis. Si Fix n'existait pas, il faudrait l'inventer. Jeff, est-ce que ça va? Non, Jane, ça ne va pas. Pas du tout. Dès que j'ai appris ce qui s'était passé, j'ai voulu payer ta caution, mais c'était trop cher. Je n'étais pas en mesure de rassembler une telle somme pendant le week-end. T'as téléphoné à Paul? Il n'a pas eu envie de se mouiller. C'est vraiment un sale coup. Ouais. Jeff, je ne sais pas comment te l'annoncer. Quoi, Jane? M'annoncer que je suis renvoyé? Un peu de courage, tu devrais y arriver. Tu n'as qu'à dire... Dans ce bureau, il n'y a personne qui ait le cran de te soutenir, mon vieux. Tu n'as qu'à dire quelle importance que tu sois innocent ou non. Et après tout, qu'est-ce que ça fait qu'on soit amis depuis 11 ans? Dis, tu es renvoyé, c'est tout. Allez, c'est facile. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Vous êtes complètement irresponsable. J'ai fait une erreur, je ne dis pas le contraire, mais qu'est-ce que je peux y changer? Ne restez pas derrière votre bureau à dire « j'ai fait une erreur », vous avez tout bonnement fichu en l'air la carrière d'un homme public. Il est fini. Allez lui dire que vous avez commis une erreur, il vous offrira peut-être une bière. Ne me parlez pas sur ce ton. Je me suis toujours démenée pour vous rendre des rapports détaillés sur toutes les affaires. J'avais pas besoin Dites, de où est-ce cette que merde. vous croyez? Essayez de modérer vos propos. Si je suis le patron, c'est parce que moi je connais le boulot et que je réfléchis avant d'agir. Alors laissez-moi vous dire 2 mots, mademoiselle, je sais tout. Vous montez sur vos grands chevaux quand je vous fais une réflexion. Mais quand on ne fait pas correctement son travail, on ne ramène pas. Salut. Vous venez prendre une bière avec moi? Hanson, mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous ne voyez pas que je suis occupée, c'est pas le moment de me déranger. Avant d'entrer, vous auriez pu frapper, non? Fitzgerald, on m'a confié une affaire délicate et j'ai pensé à vous. Il s'agit d'une conspiration. Allez voir Mike Stein, il vous mettra au courant et vous donnera tous les détails. Commissaire, je suis désolée, j'ai plusieurs rapports à taper.
Bien, Penol, allez voir Stein. Vous voulez bien vous charger de l'affaire. Come take a walk with me into the morning light, through streets of wind-blown paper, this everyday delight. Non, je ne comprends pas. Vous envoyez 2 de vos hommes avec l'ordre de remorquer ma voiture parce que votre ordinateur s'est planté, mais vous pourriez vérifier avant de faire n'importe quoi. C'est lamentable. Qu'est-ce que je fais, moi, en attendant? See the wonder of it all. Bonjour. Ah, tiens, un retour. C'est pas la joie, hein. J'ai entendu parler de ton problème. Non, c'est rien. Ah, ça m'a foutu les boules, cette histoire. Non, je passais dans le coin, j'ai de la bière, je me suis dit que toi et moi, on pourrait aller boire un verre. Ah, tu tombes mal, je serais bien resté, mais ce soir, je suis coincé. Je donne un cours, je leur enseigne l'autodéfense. Ah, je vois. Écoute, passe demain si tu veux. Ouais, d'accord. Tu me téléphones? Ouais, je t'appellerai demain. Allez, salut. Amuse-toi bien. Je me suis laissé dire qu'on t'avait refilé cette affaire de conspirateur. Ben non. Depuis 10 ans, je vivais comme un coq en pâte. Il n'y avait pas de nuages dans ma vie. Le soir, je me couchais l'âme en paix, car je savais qu'à mon réveil, je me délecterais des articles de Logan. Depuis hier, mon existence est un enfer. T'as fait du beau travail. Willis, j'aimerais que tu te fourres bien dans le crâne ce que je vais te dire. Si t'as le malheur de me reparler de cette affaire, je te tue, t'as compris? T'as compris? Lâche-le! Me-toi! Regarde-toi un peu dans une glace. Qu'est-ce que tu cherchais? À te faire muter dans un quartier pourri? Pas du tout, commissaire, mais je commence à être plutôt fatigué. Non, n'essaie pas de me servir des banalités. Change de disque. Pour moi, tu as commis une énorme bavure. Ah, je vois. Alors je vais entendre parler de cette bavure 24 heures sur 24 jusqu'à la fin des temps ou à la fin de ma carrière? Le bureau des pleurs est fermé. Qu'est-ce que t'espères? Tu voudrais que je te plaigne? Quand t'es arrivé ici la semaine dernière, tu étais le flic de choc. Tu roulais des mécaniques, tu te pavanais, tu faisais rire toute l'assemblée et t'étais fier de toi. Tu n'as pas compris qu'ils attendaient tous que tu fasses un faux pas. Ah, ils sont sympas, les gars. Certains de mes hommes le sont, oui, et d'autres le sont moins. Mais tous ces gars sont d'excellents policiers. Ils ont commis des bavures, eux aussi, seulement ils ont un peu mieux réagi que toi. Bon Dieu, bon, ben alors dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Essaie de réfléchir à tout ça, Penol. Prends 2 ou 3 jours et remets-toi en question. T'es malade? Qu'est-ce que tu fais debout à 3 heures du matin? Rien, ça va, te bile pas. Non, j'ai besoin d'être seul. Je vais prendre l'air. Pénol? Je peux entrer? Ben oui, reste pas sur le palier. Tu veux quelque chose? J'ai du café, à moins que tu préfères un jus de fruits. Non. Je cherche des réponses. Ouais, je suis au courant. Mais je ne sais pas si je suis en mesure de t'aider. Quand j'ai su ce que ce type avait fait à sa fille de 4 ans, j'ai eu envie de lui faire payer en lui éclatant la cervelle. Je fais partie de la police. Et je dois protéger la population.
Je crois parfois que je peux être utile. Bien sûr que tu l'es. Tu as raison de vouloir protéger cet enfant. On ne peut pas t'en blâmer. Seulement, tu as commis une erreur. Mon père était alcoolique. Parfois, il s'énervait. Et il savait plus ce qu'il faisait. Et je sais que je l'aimais. Et pourtant, j'espérais que quelqu'un lui parlerait, qu'il empêcherait de boire. Mais non, il a fallu des années pour faire appliquer les lois concernant la protection des mineurs. Mais on a réussi. Et ce sont de bonnes lois. Ouais, sans doute, j'en sais rien. Et j'ai aucune idée du fonctionnement de cette machine. Un mensonge, un seul. Et voilà, que tout se casse la gueule. On peut foutre une vie en l'air et du jour au lendemain, on vaut plus rien. C'est ridicule, la vie n'a pas de prix. Pourtant, ce serait plus simple de tout ramener à l'argent. La valeur qu'on nous attribue est notre réputation. Tous nos actes dépendent d'elle. Et dans notre société, un mensonge a malheureusement beaucoup de poids. Qu'est-ce qui va se passer pour Logan? J'en sais rien. Faut être patient. Et il est mal barré. Mal barré? Je dois comprendre que sa vie est foutue? Ben, en tout cas, il est sûrement pas d'humeur à s'éclater à faire la bringue. Mais tu ne connais pas sa résistance. Les drames surviennent au moment où on ne s'y attend pas. C'est le lot de tous les hommes. Mais ils survivent. J'ai tellement la rage que je me demande si j'ai envie de survivre à ça. Tu oublies l'instinct de conservation. Il est plus fort que tu ne le crois. J'ai une dette envers ce mec. N'essaie pas de le rembourser. Tu n'es pas prêt. Tout à l'heure, j'étais en bas de chez lui. J'ai pas osé monter. Un conseil, ne pense plus à cette histoire. Et comment voulez-vous que je fasse? Attends. Le temps cicatrisera tes blessures. Et il cicatrisera aussi celles de Logan. Je demanderais pas mieux que de le croire. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Il faut que je vous parle. Non. Je vous en prie, c'est très important. Moi, je ne veux pas vous voir. Ça dit, vous pouvez entrer de force. J'ai pas l'intention d'entrer de force. Mais je partirai pas avant d'avoir discuté avec vous. Eh bien, entrez. Rends les armes. Vous êtes ici, chez vous. Bienvenue en enfer. Impressionné? Non. Non, j'espérais une meilleure réaction de votre part. Je ne suis pas à la hauteur, je n'assure pas. Je suis vraiment désolé de vous décevoir, mais je ne vaux plus grand-chose. La meilleure part de moi-même est restée dans cette cellule. Comment allez-vous me justifier votre envie d'avoir ma peau? Vous étiez jaloux de ma réussite? Vous n'avez pas supporté de me voir mieux placé que vous à un match de foot? Dites, qu'est-ce que je vous ai fait? Rien du tout. Je vous ai toujours admiré. Tous les jours, je me régalais de vos articles. Ça me va droit au cœur. Essayez de me comprendre. Je voulais protéger votre petite fille. Et j'ai commis une erreur. Ah. Heureusement que vous êtes là pour m'ouvrir les yeux. Vous êtes un flic qui fait consciencieusement son travail et qui protège les pauvres et les opprimés en fusillant tous les salauds. Mais c'est vrai, faut admettre que je suis intolérant. L'erreur est humaine. Après tout, je devrais pas vous en vouloir d'avoir foutu ma vie en l'air. Je voudrais pouvoir faire quelque chose pour vous. Ah oui. Eh bien, écoutez-moi. Cette nuit, j'ai réussi à m'assoupir 2 heures sur le canapé et puis je me suis réveillé brusquement. Je riais comme un imbécile heureux. Je pensais sortir d'un mauvais rêve. Et je me suis rappelé
Et c'est quand je me réveille que le cauchemar commence. Je n'ose plus sortir avant la tombée de la nuit. Je rase les murs. J'ai peur de croiser les regards réprobateurs des gens que j'ai connus. Alors je reste là. Vous devriez être dans mes pompes pour savoir ce que je vis. Ça vous ferait tout drôle. Mon existence est foutue. Et vous voudriez que je vous remercie? Essayez de vous ressaisir. Je sais, ça sera pas très facile. Allez de l'avant, vous retrouverez peut-être un autre emploi. Pour qui vous vous prenez? Ça vous va bien de me donner des conseils après avoir foutu le bordel dans ma vie? Vous avez tout gâché! Il est beau le résultat. Espèce de salopard, vous vouliez ma peau et maintenant vous essayez de me rater. Sortez de chez moi! Ne foutez plus les pieds ici! J'ai dit tort. Inspecteur Pénol, vous êtes crédule. Le nom de cet homme est lié à ce malheureux scandale. Sa réputation est entachée, quoi qu'on dise. Vous connaissez l'importance de l'opinion publique. C'est très grave. Mais dans ce cas, vous pourriez pas l'innocenter en publiant un démenti? Je l'ai déjà fait. Et personne n'en a tenu compte. Le public aime associer une célébrité à un scandale. Ils n'ont pas envie d'entendre la vérité. Écoutez, je vais essayer d'aider Logan. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Laissons couler un peu d'eau sous les ponts. Ensuite, je parlerai de lui à d'autres éditeurs. Mais je ne peux pas lui rendre son job. Je suis vraiment désolé. C'est incroyable. Mais comment avez-vous pu faire une chose pareille? Vous avez aimé cet homme. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il a subi? Et votre fille dans cette histoire? Je ne l'ai pas fait exprès. C'est dans des circonstances très difficiles que j'ai rompu avec mon mari. Lui et moi, on voulait tous les deux la garde de Molly. Il était impossible de trouver un terrain d'entente. Et vous avez obligé votre fille à mentir pour qu'elle nuise à son père? Non! Molly a mal dormi cette nuit-là. Elle a fait un cauchemar. En fait, je déteste tellement Jeff que j'ai voulu croire le pire. Je me suis pas rendu compte que je mettais les mots dans la bouche de Molly. Je ne l'ai compris qu'au moment où je l'ai dit à votre collègue. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Je ne peux pas recoller les morceaux, ce qui est fait est fait. Mais je voudrais que ce soit possible. Madame Logan, entre nous, vous avez de la chance. Le commissaire est tellement embarrassé qu'il a pris le parti de classer l'affaire. Vous pouvez lui dire merci. Parce que s'il était allé jusqu'au bout, il vous coffrait pour faux témoignage. Et on vous retirait la garde de la petite. Ah, maintenant un conseil. Molly ira voir régulièrement son père. N'essayez pas de l'influencer. Arrêtez d'être égoïste et songez à son bonheur. Salut. Salut. Je crois que je vous dois une explication. Non, non. Si, j'insiste. J'étais pas vraiment moi-même quand vous êtes venu hier. Oh, je vois. En réalité, vous êtes une salope. Le soir où je vous ai rencontré au bowling, vous étiez génial. Là, vous n'étiez pas vous-même. Génial. J'ai pas l'habitude de recevoir autant de fleurs de la part d'un garçon. Profitez-en, ça se renouvellera pas. Je veux bien admettre que j'ai eu tort, mais j'ai une excuse. Mon patron venait de me passer un savon 2 minutes avant que vous arriviez. Ah oui, pourquoi? J'ai favorisé une arrestation et j'ai fait une erreur. Alors, vous vous êtes planté. Ah oui, c'est ça, allez-y, jubilez. J'ai fait des conneries, moi aussi. Et par-dessus le marché, je joue au bowling comme un pied. Et vous tapez l'incruste dans ma bagnole. Je suis vraiment désolée. Vous pourriez nous emmener chez Tintin? Je vous paierai une gaufre à la confiture. J'aime pas les gaufres. Ça ne fait rien, allons chez le fleuriste, je vous offrirai un bouquet de fleurs. Je veux pas de fleurs. Très bien, allons dans mon appartement, comme ça on pourra faire l'amour. Non, je ne veux... C'est toi, Douglas? Ouais, Je suis dans la cuisine avec Peggy. Tu veux quelque chose? non. C'est pas l'heure, bonhomme. Va voir ta mère dans la cuisine. Jeff? Jeff?
ça tous les jours. J'ouvre le gaz, je reste à côté. Je l'écoute s'échapper. Et je tourne le bouton. Je ne vais pas claquer. Ma vie est un enfer, mais j'y tiens. Vous devez vous accrocher. Bon, vous m'avez prouvé que vous étiez un garçon au grand cœur, alors laissez-moi tranquille maintenant. Non, je reste. Je cherchais un moyen de vous aider et j'avais pas de solution. J'ai réfléchi et je me suis rendu compte que la solution existait déjà. C'est quoi? Votre fille. Une partie de votre vie est fichue et j'aurais pas la mauvaise foi de dire le contraire. Vous pouvez faire une croix sur le sport et votre carrière journalistique. Mais le plus important, c'est pas ça. C'est votre fille. Elle vous attend. Pensez à elle. Vous et Elisabeth et votre coéquipière m'avaient sali aux yeux de ma fille. Vous croyez que ça s'efface? J'oserais plus sortir avec elle en public sans m'angoisser. J'aurais peur qu'un gars dans votre genre veuille me faire passer un sale quart d'heure. Mais arrêtez, c'est stupide. Entre nous, vous croyez que votre petite fille se préoccupe des qu'en dira-t-on? Vous cherchez des excuses. Molly a besoin de son père. Bon, vous ne me connaissez pas, mais n'importe qui d'autre que moi pourrait vous le dire. Je regrette cette erreur, et si j'avais la possibilité de faire machine arrière, j'hésiterais pas une seconde et je vous sortirais de là. Si vous avez besoin d'argent, je pourrais vous aider. J'ai de quoi assurer, j'ai 2 jobs. Si vous voulez me foutre votre poing en pleine figure, alors défoulez-vous, je suis là. Je ne veux pas vous ficher mon poing sur la gueule. Je veux vivre comme avant. J'aimais cette vie. Oui, ça je m'en doute. Le passé, c'est le passé. Rien ni personne ne peut le faire revenir. Mais reprenez courage. Ce que vous avez fait de mieux dans le passé est toujours vivant. Que puis-je lui offrir? Ma vie n'est que marasme et chaos. Je hais toute l'humanité. Aïe, c'est moi. J'ai une dette envers vous et je pourrai jamais m'en acquitter. Alors haïssez-moi jusqu'à la fin de vos jours, je le mérite. Mais aimez votre fille. Elle a besoin de vous. Elle vous attend. Quoi qu'il en soit, j'en ai par-dessus la tête. J'ai toujours payé mes traites, monsieur. C'est facile de mettre vos boulettes sur le compte de l'informatique. N'essayez pas de me prouver que vous avez raison. Avant d'envoyer 2 huissiers, vous auriez pu me téléphoner pour me demander des explications. Je vous rappellerai. Je vais revenir, commissaire. Tu en es sûr? Tu es un excellent policier. Je serais heureux de te reprendre chez nous. Mais si tu reviens uniquement parce qu'ils t'ont viré, c'est pas la peine. Ce serait pas honnête. C'est pas ça. Ils m'ont pas viré, commissaire. Je veux retravailler avec vous. Et je pense que je peux aider les gamins à s'en sortir. C'est ici qu'on a le plus besoin de mes services.